Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la faveur de ton esprit, Adonai. Dans les cieux, sur la terre dans les eaux, nul n'est comparable à toi, Jésus-Christ. Ce soir, nous confessons haut et fort que tout homme sera reconnu menteur, que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les médecins, les avocats, que tous ces hommes soient reconnus menteurs, et que seul toi, Jésus-Christ, soit reconnu pour vrai. Amen. Merci de travailler ce soir. Merci d'opérer, Adonai. C'est ainsi que seul ton nom sera élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, rapidement, si tu es d'accord avec moi, tu vas te lever avec ta Bible, rapidement. Nous sommes en retard, nous courons après le temps. Ce soir, je te propose... Ah, Jésus. Nous serons dans notre texte de base, pour moi. Texte de base. Marc 4. Ce soir, le verset qui nous intéresse, c'est le dernier verset, le verset 40. Mais commencez dès le début, 35, pour mieux comprendre. Et ensuite, maman Valentina vous prendrait... Vous allez prendre Hébreux 11, verset 1er au verset 3. Hébreux 11, verset 1er jusqu'au 3e verset. Allez-y. Je lis la parole de Dieu Yes. dans Marc 4, verset 35 au verset 41. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Yes. passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque Yes. où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplisse déjà. Yes. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Yes. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Yes. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, Silence. tais-toi. Yes. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Yes. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Amen. Hébreux 11, verset 1er au verset 3. Hébreux 11, verset 1. Avant Camilla, vous nous préparez Matthieu 8, verset 26. Hébreux 11, il est écrit au premier verset. Yes. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et c'est par elle qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore de quoi que mort. Au verset 5. Amen. C'est bon pour vous arrêter là. Matthieu 8, verset 26. Je dis la parole de Dieu Yes. dans Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Yes. Alors il se leva, menaçant les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Rapidement, tu vas encore aller dans Habakkuk. Habakkuk 2, verset 4. Je sais que tu n'aimes pas lire la Bible. Habakkuk 2, verset 4. Rapidement, Habakkuk 2, verset 4. C'est à la page. Verset 4. Puis la parole de Dieu dans Habakkuk 2, verset 4. Voici mon âme s'est enflée, et elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi.
Amen. Amen. Seigneur, merci pour la grâce, Adonai. Et ta parole est la vie. Et ta parole donne vie, Adonai. Ce soir, Adonai, dans les cieux, sur la terre dans les eaux, nous confessons que tu es le seul maître. Nous bannissons tout esprit impur qui tentera de nous distraire ici en ce lieu. Merci de travailler, d'opérer. Cet esprit, tu es Dieu. Merci de travailler comme si Jésus-Christ était sur place, afin que seul son nom soit élevé, soit glorifié. Merci pour la grâce et la faveur. Te disons merci. Tu es fidèle et véritable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame Seigneur pendant que tu te rassois. Amen, 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 amen. 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 Comment allez-vous? Vous allez bien? Amen. Je t'ai toujours dit de prendre l'habitude de demander à ton voisin, ta voisine, comment ça va? Voisine, comment ça va? Voisin, comment ça va? Si ton voisin t'intimide, tu changes de voisin. Fais-le bien, fais-le bien. Voisin, comment ça va? Est-ce que tu peux bien le faire? Voisin, comment ça va? Voisine, comment ça va? Pasteur, comment ça va? Amen. 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 Gloire à Dieu. Il faut toujours prendre l'habitude de demander à ton voisin, ta voisine, c'est très important. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de continuer notre voyage. Ce soir, nous sommes vers la fin. Nous sommes à la fin. On a eu un très long voyage. Amen. Pendant tout ce temps, il y a même des autres qui nous ont lâchés en cours de chemin. Amen. Aujourd'hui, on se retrouve ici. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Pendant tout ce temps, il nous a emmenés quelque part. On a parlé des 5 lois spirituelles de l'élévation. Dans ce voyage, le Seigneur nous a emmenés dans un déferlement de connaissances ici. On a partagé beaucoup de choses. On a vu la loi Shinui, qui est la première loi, qui est la loi qui est le changement intérieur. Hein? Changement intérieur, changement invisible pour une transformation visible. On a vu le Milshama. Le Milshama qui est le combat. J'étais en train de te dire qu'il n'y a pas d'élévation sans confrontation. Amen. Le Milshama, c'est ton combat. Le Milshama, c'est ta bataille. La bataille que tu dois surmonter, la bataille que tu dois affronter. Tu ne peux pas être élevé sans confrontation. Tu ne peux pas être élevé sans bataille. Je disais que dans le monde spirituel, chaque porte, chaque montée, chaque niveau est gardé par un doyen, est gardé par un soldat, est protégé par quelqu'un, un soldat qui garde. Alors pour entrer, pour franchir certaines portes, il te faut affronter ces combats. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. On a parlé de la troisième loi qui était la loi Mahos. Ton repos. J'étais en train de te dire que tu ne peux pas combattre sans posséder un repos. Tu ne peux pas te mettre devant face aux géants sans avoir ce repos dans ton intérieur. Ce Mahos est ton intimité, est ton abri caché. Ta force n'est pas dans ta résistance, ta force n'est pas dans ton endurance, mais ta force est dans ton Mahos, qui est ton abri. J'étais en train de te dire que sans le Mahos, tu ne peux pas combattre. Et le Mahos ne se construit pas, ne se forme pas, ne se bâtit pas après la tempête. Mais le Mahos se bâtit avant la tempête. Amen. Je t'ai parlé également du Dabar. On a déclaré, on a parlé. J'étais en train de te dire que face à certaines situations, au lieu de regarder avec tes yeux, il faut parler. Je t'ai expliqué des choses. Je t'ai dit que face à certaines situations, au lieu de prier, tu dois déclarer. Parce que la prière, elle est soumise à la volonté de Dieu. Mais le pouvoir de la déclaration n'est pas soumis à sa volonté, il devient sa volonté. Amen. Ce soir, nous entrons dans des eaux troubles. Nous entrons dans ce dernier mystère. Et ce mystère qui est le lien qui relie les quatre autres lois. Sans ce mystère, sans cette dernière loi, ces 4 autres lois n'ont plus de force. Cette loi, ce mystère,
est comme un fil conducteur. Et c'est deux choses qui relient les 4 autres lois. Sans ce mystère, tu ne peux pas posséder le chinoui, tu ne peux pas combattre dans ton milchama, tu ne peux pas te reposer dans ton mahose, et tu ne peux pas déclarer face aux tempêtes comme ton dabar. Amen. Ce dernier mystère est le fil conducteur. Et il te faut posséder ce mystère. Il te faut connaître ce mystère. Je disais que le monde spirituel n'a que faire de ta beauté. Amen. Le monde spirituel n'a que faire de tes muscles. Le monde spirituel est rempli des lois. Il te faut une bonne compréhension des systèmes divins pour avancer. Alors ce soir, ce dernier mystère n'est pas un ensemble de théologie. N'est pas un ensemble de versets bibliques à gober. N'est pas un cours comme autre. Mais c'est une porte secrète que plusieurs croyants négligent, que plusieurs croyants ignorent. Et ce soir, j'aimerais que tu me suives avec ton esprit. J'aimerais que tu te connectes. Ne me suis pas seulement avec tes yeux en mode avion en train de me regarder, mais suis-moi avec ton esprit. Sois concentré. Amen. Sans cette dernière loi, ta vie ne représente plus rien. Et ce soir, nous parlerons de la loi Emouna. La loi Emouna. La dernière loi, la 5e loi. La dernière loi qui est même le pilier des autres lois. Et tu comprendras pourquoi je t'ai parlé du chinoui, du milchama, du mahose et du dabar. Alors, ce qu'il faut comprendre sur cette loi, le Emouna est un mot hébreu qui signifie la foi. Amen. 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 Emouna signifie foi. Foi. C'est un mot hébreu qui signifie non seulement foi, également fidélité, solidité, fermeté. Et ce mot vient de la racine Amen. Amen. Cette loi n'est pas un ensemble de théologie, n'est pas un cours de théologie. La foi est la seule chose qui étonne même Jésus. Lorsque le centenier romain s'approche de Jésus, il explique à Jésus son problème. Jésus lui dit: ah d'accord, allons-y. C'est vrai que j'ai trop à faire, mais pour toi, allons-y. Tu es en train de pleurer devant moi, allons-y. Mais le centenier romain dit à Jésus: non, mais tu peux pas faire ça. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Dis quelque chose. Amen. Et Jésus lui a dit: dans tout Israël, je n'ai point vu une telle foi. Je n'ai point vu une telle foi dans tout Israël. Parce qu'il était en train d'expliquer à Jésus un mystère que seul celui qui est révélé, qui a reçu cette révélation peut en parler. Et ça a étonné Jésus. Il dit: mais je n'ai point vu. La foi n'est pas une église de foi. Ou même le rhume ne parle pas. Amen. Amen. La foi n'est pas un ensemble de cours. La foi n'est pas une prière.
La foi n'est pas ce que l'on pense. La foi est bien au-delà de ce que l'on pense. Amen. La foi n'est pas un ensemble de versets bibliques à gober. Et quand on se retrouve face à un problème, on prononce ces versets. Non, c'est pas ça la foi. Mais c'est quoi la foi? On a eu des retraites qui parlent de foi. On a eu des programmes qui parlent de foi, des conventions, des conférences, des séminaires sur la foi. Vous allez voir comme un thème, la foi qui soulève les montagnes. La foi qui soulève les montagnes. Après ce programme, on ne voit même pas une montagne qui se soulève. Amen. Amen. Vous allez voir comme un thème, le mystère de la foi. Mais après la prédication, on emmène au pasteur. Un cas, le pasteur dit, ça va aller, allez à l'hôpital. Amen. Amen. On a eu des enseignements sur la foi. On a eu des cultes, des conférences sur la foi. Mais et nos prédicateurs, et les fidèles, ne connaissent pas la foi. Non pas la foi autant pour moi. La foi n'est pas une sensation. Que non, ça va aller. Voilà. La foi n'est pas l'optimisme. Que tout ira bien. Non. Non, non. La foi n'est pas une sensation, dire que non, j'irai mieux d'ici là, ça va aller. Non. La foi n'est pas l'optimisme. Parce que dans l'optimisme, on trouve l'espérance. Mais la foi, c'est la ferme assurance de cette espérance-là. Amen. La foi est bien au-delà de ce que nous pensons. Bien au-delà de ce que nous connaissons. La foi, la foi. Ce soir, j'aimerais t'emmener à comprendre ce mystère. La forme est la dimension de la loi Emouna. La dimension de Mouna. C'est quoi cette dimension? Alors premièrement, j'aimerais que tu retiennes ceci. La foi est comme une substance. Hébreux 11, verset 1er dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot grec utilisé ici, ferme assurance, est hypostasie, qui signifie substance, fondation, réalité. La foi n'est pas un sentiment vague. Ce n'est pas une sensation. Comme voilà, j'irai mieux d'ici là, ça va aller, Dieu va me faire grâce. Ce n'est pas ça la foi. Mais la foi est cette substance-là. Avant que Jésus ne dise aux disciples, allons-y de l'autre côté. Lui, il avait déjà vu l'autre rive. Par cette substance qu'est la foi. Amen. Et cette substance qui est la foi ne nie pas la tempête. Ne fuit pas les batailles. Mais te donne un repos. C'est ainsi que malgré la tempête, la Bible déclare que Jésus dormait autant pour moi. Il dormait. Parce qu'il avait déjà vu la destination. Celui qui connaît la fin d'une chose avant même son commencement ne court pas après le temps. Amen. Il ne court pas après le temps. Il ne se dérange pas. Malgré la présence de la tempête, malgré la présence du géant, il sait où il va. Même si la parole de destination a été déclarée et que l'enfer a déclaré son combat, lui il reste focus. Amen. Parce qu'il sait que celui qui connaît la fin d'une chose avant son commencement ne court pas après le temps. Amen. Et la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Amen. Amen.
Ce n'est pas par les calculs qu'il aura fait au préalable. Non, mais par la foi. Parce qu'il sait comment est-ce que ça va finir. Amen. La foi est une substance qui relie tous les 4 autres lois. Amen. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, il n'y a pas une chose qui dépasse ce que le Seigneur m'apprend jusqu'aujourd'hui sur la foi. Sur la foi. Et c'est la foi qui déclenche même mon onction. La foi est cette substance. Et le deuxième niveau des mots que j'aimerais que tu retiennes ce soir, c'est que sans ce fil conducteur, même ton marose est nul. Ton repos est infaillible. Infaillible tant pour moi. Ce fil conducteur fait en sorte que ton marose devient un abri solide. Non seulement un abri solide, mais fait en sorte que ton dabar, ton pouvoir de déclaration, porte fruit. Et fait en sorte que toute tempête qui avance vers toi s'écroule. Donc tu as besoin de ce fil conducteur. Tu as besoin de redéfinir ce que tu considères comme foi. Je disais, ce n'est pas un ensemble de versets à mettre en place, à retenir. C'est pas ça. Ce soir, tu dois être en mesure de redéfinir la foi. La foi. Face à certaines situations, tu n'as même pas besoin de crier, même pas besoin de pleurer, même pas besoin de prier. C'est la foi qui fait travailler tous les 4 autres lois. Tous les 4 autres lois. Je vous ai raconté l'histoire de ce monsieur. Il était chez lui. Il réveillait les enfants chaque matin pour aller à l'école. C'était fatigant, il n'avait pas de voiture, une famille nombreuse de 7 enfants. Il réveillait les enfants à 4 heures pour se préparer, 5 heures pour prendre le taxi, et 6 heures arriver à l'école. C'était tellement pénible pour lui. Tellement pénible. Un jour, le monsieur s'est réveillé. Il dit aux enfants, c'était 3 heures. Venez. Les enfants disaient, mais papa, il est 3 heures. D'habitude, on se réveille à 4 heures pour se laver, 5 heures partir. Pourquoi tu nous réveilles aussi tôt? Il dit, non, venez. Pour les enfants, il dit aux enfants, restez derrière moi. Tenez-vous, restez derrière moi. Il prend le couvercle d'une marmite. Il le tient comme un volant. Il commence à faire pipi, allons-y, attachez vos ceintures, allons-y. Les enfants étaient là, mais papa, que fais-tu? Le grand frère dit, mais papa, tu deviens fou. Papa dit, non, non, allons-y seulement. De 3 heures à 4 heures, après les enfants, c'est bon, allez-y, vous lavez, par l'école. Les enfants sont partis. Le monsieur a fait ça pendant 1 semaine. Jusqu'à un jour où il s'est même levé. Un week-end, il dit aux enfants, allons-y dehors, tenez-moi, allons-y. Les gens du quartier se sont moqués de lui. Mais tu deviens fou. Qu'est-ce qui se passe? Après quelque temps, 2 semaines après, on appelle le monsieur. Monsieur, comment allez-vous? Il dit, oui, je vais bien. Ah, est-ce que tu veux venir à la maison? D'accord, j'arrive. Il prend ses babouches, il s'habille, il se lave. Il se rend chez la personne. Quand il arrive, il rencontre le monsieur. Comment ça va? Ça fait longtemps. Ah, mon collègue, mon ami, ça fait longtemps. Il dit non, ça va. Et les enfants, ça va. Il dit, j'ai acheté une nouvelle voiture. J'aimerais que tu prennes
l'ancienne voiture qui est là, elle est encore en bon état. Mais Dieu m'a dit de te donner cette voiture. Prends cette voiture. Le monsieur regarde la voiture et commence à pleurer. Et son ami lui dit, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne veux pas de la voiture? Il dit, non, non. Non, non, c'est pourquoi je pleure. Et quand il rentre à la maison, à 5 heures, réveille les enfants. Et papa, tu ne nous as pas réveillés à 4 heures, là nous sommes en retard. Les enfants, non, non, lavez-vous. Et faites vite, on part. Il n'y a quand même pas les taxis. Non, lavez-vous, on va partir. Les enfants ont fini. Les enfants n'avaient pas encore vu la voiture. Ils sont sortis, il est sorti avec les enfants sur la cour, il montre aux enfants. Aujourd'hui, on part avec. Les enfants étaient choqués. Vous voyez le niveau de foi. Amen. Le monsieur avait déjà vu la voiture. Amen. Amen. Le monsieur avait un secret que d'autres n'avaient pas. Avait une information que d'autres n'avaient pas. Et c'est ce qui s'est manifesté dans la barque avec Jésus. Amen. Avant que Jésus ne dise allons-y de l'autre rive, sur l'autre rive, il avait déjà vu l'autre rive. Amen. C'est ainsi que tu es souvent dérangé. Et ainsi que tu es souvent perturbé. Après ta prière. Je pense que Dieu va répondre à ta prière. Non, il ne va pas répondre à ta prière. Il répond à l'intention de la prière. Amen. Amen. Avant que tu ne pries, il t'avait déjà répondu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as prié. Ce n'est pas parce que tu as jeûné. Mais c'est parce que avant ça, tu as ce fil conducteur qui t'a poussé à voir après la prière. Amen. La prière est faite pour des résultats. Lorsqu'une personne veut prier, cette personne s'attend à recevoir. Amen. C'est ce fil conducteur, cette substance. Comme ce monsieur, ils ont pris l'avion. Au bout d'une heure, il avait ses écouteurs, il voit les gens paniquer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'autre pleurait, eh, on va mourir, on va mourir. On lui dit, mais monsieur, on a un souci. Dans 30 minutes, l'avion va... Il dit, non, on ne peut pas mourir. L'homme qui est à côté dit, mais tu es fou, on va mourir, on va mourir. Il dit, non, on ne peut pas mourir, on ne peut pas mourir. La dame dit, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce qui te rassure? Il dit, mais oh, avant de monter, moi j'ai vu l'homme de Dieu qui part prêcher. J'ai vu l'affiche sur Facebook. Il part prêcher. Tu penses que Dieu va permettre à ce que son serviteur meure ici là? Impossible. On ne peut pas mourir. Amen. Amen. Le monsieur dit, non, non, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir. En ce moment, on est en train d'aller prêcher. Des milliers de personnes qui l'attendent. Je pense que Dieu va permettre à ce que l'avion là fasse crash ici là. Impossible pas. Il y a des âmes à sauver, Dieu ne peut pas accepter. La dame était choquée. 30 minutes s'est écoulées, 1 heure ils sont arrivés. Le monsieur avait une information que l'autre n'avait pas. Amen. Le monsieur avait quelque chose que l'autre n'avait pas. C'est ça la foi. Amen. C'est une substance qui te permet de relier. Amen. 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 Très bien. Il ne suffit pas simplement de prier. Il ne suffit pas simplement de jeûner. Mais que fais-tu avant de prier, avant de jeûner? J'étais en train de te dire un jour, voir c'est le commencement d'avoir. Amen. Avant d'avoir, tu dois voir. Et c'est ça la foi. Amen. Amen. Et Jacques est en train de dire, si toi tu viens me montrer ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Parce que la foi sans œuvres est une foi morte. Et les œuvres de la foi se voient avant les résultats. Amen. Avant même la requête. Amen. Sans les œuvres de la foi, tu ne peux pas obtenir de Dieu. Amen. Et les œuvres de la foi, c'est cette substance-là qui te permet de relier ta prière et le résultat. Amen. Je veux faire des prières.
qui te donne un résultat en temps réel. Mais tu dois comprendre ce système. Il ne suffit pas simplement de prier. Quand tu comprends cela, ta prière devient efficace. Amen. La foi comme substance. Comme substance. C'est ce qui relie ta prière et le résultat. Je vous disais, c'est possible d'obtenir en un jour ce que tu pouvais réaliser en 3 ans. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est possible. Ce qui pouvait se réaliser en 4 ans, tu le réalises en un jour, en une nuit. Amen. Parce que la prière n'a pas été faite pour les sensations, mais pour les résultats. Amen. La Bible déclare que c'est les résultats qui feront cesser les contestations, et non les longs discours. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais avant ta prière? Est-ce que tu reconnais que la foi est cette substance qui te permet d'aller prier? La Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait. Amen. Je vais dire parce qu'il a utilisé, il a doté ces hommes et ces femmes qui ont écrit les Écritures d'intelligence et de sagesse. Parce qu'il suffisait simplement de mettre, de remplacer et reconnaître par croire. Amen. Ça allait dire que non, si je ne crois pas, c'est que c'est pas ça. Mais la Bible dit c'est par la foi que nous reconnaissons. Donc tu n'as que tu crois et que tu ne crois pas, c'est un fait. C'est un fait. Donc la foi n'est pas simplement pour croire, mais la foi est pour reconnaître. Amen. La foi n'est pas pour croire que dans cette maladie, Dieu va te guérir. Mais la foi est pour reconnaître que dans cette maladie, Dieu t'a guéri. Amen. C'est pour reconnaître. C'est pas pour foi. C'est pas pour croire autant pour moi. Vous savez, on ne doute que de ce que l'on croit. Jamais de ce que l'on sait. Amen. 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 À chaque fois que ta foi sera simplement sur ce que tu crois, le doute viendra frapper à ta porte. Amen. 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 À chaque fois que ta foi sera basée sur des choses que tu crois, le doute viendra frapper à ta porte. Toc, Amen. toc. Parce qu'on ne doute que de seulement de ce que l'on croit, jamais de ce que l'on sait. Amen. L'enfant, quand il part à l'école, il revient. Oh, tu as bien travaillé. Ah bon, le devoir, je crois que j'ai bien travaillé. Tu auras combien? Bon, je crois peut-être 15, 16. L'enfant doute. Parce qu'elle croit. Mais si l'enfant sait qu'elle a bien travaillé, qu'il a bien travaillé, l'enfant dira que oui, j'ai bien travaillé. Amen. J'aurai 18, j'aurai 15. Amen. C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? Amen. On ne doute que de ce que l'on sait, de ce que l'on croit. Jamais de ce que l'on sait. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi est pour reconnaître. Non pour croire, mais pour reconnaître. Que là où tu pensais que cet esprit serait en train de dominer, Dieu a déjà réglé ce problème. Amen. Ce soir, je t'invite à redéfinir la foi dans ta vie. Amen. La foi n'est pas ce que l'on pense. La foi est bien au-delà de ce que l'on pense. Mais à chaque fois que ta foi sera basée sur ce que tu crois, retiens-le ceci, le doute viendra toujours frapper à ta porte, à chaque fois. Après chaque prière, après chaque jeûne, retraite, le doute viendra frapper à ta porte. Monsieur, madame, ça va? Pourquoi? Parce que ta foi est basée sur ce que tu crois. Uniquement. Parce que ce que l'on croit ne se limite qu'au domaine humain. Mais ce que l'on sait s'attache au surnaturel. La foi est cette substance-là. Et sans cette substance,
ta marche, même ta marche avec Dieu, ne sera qu'un sport. Amen. Amen. Viens avec moi, avance, professeur, j'avance. Avance, prophète. Et j'aimerais que tu retiennes ceci ce soir encore. Le juste vivra par la foi et non par la peur. Amen. À chaque fois que même ta prière sera motivée par une peur, tu créeras une séparation entre toi et Dieu. Amen. Le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Amen. Amen. Le contraire de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. Mais le contraire de la foi, c'est la peur. Amen. Si la foi, c'est 10, l'incrédulité, c'est moins 10. Mais le contraire de la foi, c'est la peur. 0, la peur. Il n'y a rien, la peur. Parce que la peur a le même pouvoir, la même autorité que la foi. De la même manière que la foi crée, la peur aussi crée également. Tu ne peux pas être ce chrétien qui est toujours motivé par la peur. Tu ne peux pas grandir en étant toujours motivé par la peur. Amen. Tu ne peux pas être élevé en étant toujours motivé par la peur. Amen. La peur que cette tempête va m'anéantir. La peur que cette situation va me déranger, va me mettre KO. La peur que ce problème va me briser, va me finir. C'est ici que je m'arrête. C'est fini pour moi. Aussi longtemps que je serai en train d'opter pour la peur, sache que tu créeras une séparation entre toi et ton élévation. Amen. Amen. Vérité. Le juste vivra par la foi et non par la peur. Amen. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui vivent par la peur. Même leur prière, leur dévotion n'est que basée que sur la peur. Amen. Vous allez voir la peur d'aller en enfer, la peur d'être frappé par Dieu. Si aujourd'hui je pose même la question, pourquoi est-ce que je prie? Il y a d'autres qui me diront, parce que je ne veux pas aller en enfer. Amen. 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 Et c'est sûr que tu me donneras la même réponse. Parce que j'ai peur de l'enfer. Je n'ai pas envie d'aller en enfer, voilà pourquoi je prie. Dieu va me frapper. La peur, elle a la même autorité que la foi. Amen. De la même manière que la foi crée, la peur crée également. Job est en train de dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Parce que la foi est comme ce GPS qui oriente les anges. C'est que non, Seigneur, je suis ici. C'est ici que tu dois travailler. Amen. Pareil que la peur, qui oriente le diable. Est-ce que tu sais qu'en réalité, le diable ne sait pas par où te toucher? Est-ce que tu le sais? Il ne sait pas par où te toucher pour te faire mal. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Même le diable a peur de toi parce que tu es plus que lui par nature. Amen. 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 Tu es plus que lui par nature. Il ne sait pas par où te toucher. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de bouger autour de toi pour susciter de la peur en toi. Amen. Et là où il verra la peur, c'est là où il se dira, ah donc c'est ici que je dois travailler. C'est ici que je dois opérer. Parce qu'elle a mal ici. J'ai touché, c'est elle a réagi. C'est comme ça que tu deviens dépendant de la manifestation du diable. Amen. 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 On a des chrétiens aujourd'hui qui sont dépendants de la manifestation du diable. À chaque fois qu'il bouge, le chrétien réagit. Au nom de Jésus, fire! Fire, sors! Libère! C'est pas moi! Amen. Amen. Sors de ma maison! Amen. Là, ce n'est plus la foi, mais là, tu sors de la foi. Là, ça devient la peur. Amen. Et c'est comme ça que tu te rends compte que malgré, après cela, il a fini par te toucher. Il te fait du mal, tu as pleuré. Ce que tu as chassé, c'est ce qui est venu. Amen.
Parce que tu as créé une atmosphère propice pour le démon que tu veux chasser. Amen. 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 Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Ils sont allés combattre contre la ville de Jéricho. Il leur a dit, ne prenez rien. Mais parmi eux, il y avait un homme qu'on appelait Akan. Ils ont fini. Lui, Akan, il a pris des armes des soldats du camp adverse. Il est parti, il est rentré avec son parti. Mais quand ils sont allés combattre contre une petite ville après cette bataille, ils ont perdu. Ils se sont demandé, Josué, avec les autres, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu? Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Même contre Jéricho, on n'a pas perdu. On a gagné la bataille. Mais contre une petite ville, pourquoi est-ce qu'on a échoué? Pourquoi est-ce qu'on a échoué? Parce que parmi eux, il y avait un homme qu'on appelait Akan, qui a pris une chose qui ne l'appartenait pas. Amen. La foi n'est pas en Dieu. La foi n'est pas à Dieu. Est un élément qui appartient au diable. Jésus est en train de dire, le prince de ce monde vient. C'est parce qu'il n'a rien de lui en moi que je peux le vaincre. Tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Amen. En ayant en toi la peur, tu crées une atmosphère propice pour le démon que toi-même tu veux chasser. Amen. 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 Le juste vivra par la foi et non par la peur. Alors aujourd'hui, prends l'initiative de laisser, d'arrêter d'avoir peur. Amen. Amen. À chaque fois que tes prières seront motivées par la peur, tu attireras en toi, dans ta vie, dans ton foyer, le malheur, Amen. les pleurs, la tristesse, beaucoup de choses, des problèmes. Parce que la peur s'est déjà installée. Et là où il y a la peur, il y a la présence du diable. Amen. 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 Le juste vivra par la foi et non par la peur. Et tu dois comprendre cela. Tu dois le comprendre ce soir. À partir de ce soir, tu dois arrêter d'avoir peur. Amen. Je ne connais pas cette situation qui te dérange, mais j'aimerais te faire comprendre que nous avons un Dieu qui est capable de résoudre n'importe quel problème. Amen. Je vous dis toujours, la prière a été faite pour des résultats et non pour des sensations. Amen. Et non pour des sensations, parce qu'on a envie de prier, parce que j'ai envie de prier. Parce que c'est un exercice religieux. Non. La prière a été faite pour des résultats. Si je prie, c'est parce que je m'attends à un résultat. Amen. Sinon, je ne prie pas. Amen. Amen. Sinon, je ne prie pas. Je ne connais pas ton problème. Mais j'aimerais que tu arrêtes d'avoir peur. Amen. Malgré l'intensité de ce problème, malgré la forme de ce problème, cesse d'avoir peur. Amen. Ne regarde pas ce géant qui est face à toi. Ne regarde pas cette tempête qui est face à toi. Mais regarde la solution qui est devant toi. Amen. Parce que le juste vivra par la foi et non par la peur. Amen. 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 Et il dit aux disciples, pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi ils se fâchent? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? Vous n'avez pas la foi, pourquoi? Parce que la foi te permet de reconnaître que Jésus est avec toi. Amen. Je disais, un homme spirituel n'est pas simplement celui qui sait où il va, mais qui sait avec qui est-ce qu'il va. Amen. Il s'est fâché. Pourquoi est-ce que vous vous lamentez? Pourquoi est-ce que vous pleurez? C'est vrai, vous avez tout tenté. Vous avez tout tenté. Vous êtes des pécheurs, oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas la foi? Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Et c'est fâché. À partir de ce soir, tu dois prendre l'initiative
de redéfinir ta foi. De redéfinir ce domaine. Parce que la foi n'est pas simplement ce que je pense être. La foi est bien au-delà de ça. La foi est le domaine de Dieu. Amen. Il y a un niveau de foi qui fait trembler l'Éternel. Il y a un niveau de foi qui fait en sorte que ta parole porte fruit à l'instant T. Amen. Amen. Je ne connais pas ton problème. Le temps que ça a pris. La durée, je ne connais pas. Mais j'aimerais te faire comprendre ce soir que peu importe la durée du temps de ton problème là, ce soir ça va finir. Amen. Bien. Ce soir ça prendra fin. Amen. Amen. Parce qu'il faut que tu passes à une autre étape. Amen. Il faut que tu avances. Amen. Il faut que tu aies de nouveaux témoignages. Amen. Nous sommes fatigués de prier avec le même sujet. Amen. Ce soir, redéfinis la foi. Redéfinis ta foi. Amen. Et tu comprendras que c'était l'élément manquant. Hier, ta foi était basée sur ce que tu croyais. Et aujourd'hui, ta foi doit être basée sur ce que tu sais de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que tu sais de Dieu? Tu sais que ce problème n'est pas un problème face à Dieu. Amen. Ce géant n'est pas un géant face à Dieu. Amen. Alors là où tu es, j'aimerais que tu inclines ta tête. Tu dis à Dieu, Seigneur, ce soir j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience de ce domaine qui est ta foi. Et ce soir j'aimerais entrer en possession de ce domaine pour pouvoir résoudre tous ces problèmes qui me dérangent. Élève ta voix pour nous, Jésus-Christ.